Alors, bonjour, bonjour Fia. Bonjour Giorgio, bonjour. Ça va? Ça va? Je suis actuellement à Belgrade, Ah ouais, en République serbe. Donc, j'étais venu pour passer 4 jours pour voir mon ami et finalement, je vais y passer des mois, ce qui est une manière d'apprendre une langue, de découvrir un pays et en même temps, confiné comme tout le monde, je pourrais être n'importe où puisque je suis juste enfermé chez moi. et en tout cas, tu te promènes dans la ville pour aller acheter des choses, aller au supermarché, des choses comme ça. Oui, alors c'est encore très différent ici, puisque ici ils pratiquent le couvre-feu, donc il n'y a pas de véritable confinement, il y a un couvre-feu qui est imposé tous les jours et tous les week-ends, avec quand même une prise de conscience, je pense que le virus est arrivé plus tardivement ici et il y a eu une vraie prise de conscience de ce qui se passait en Italie, ce qui se passait en France, dans beaucoup de pays, en Espagne. Et du coup, ils sont très disciplinés sur les distances, l'équipement, puisqu'ils ont des masques, ils ont des gants, ils ont de l'alcool, parce qu'il faut aussi beaucoup d'eau de vie, donc ils avaient, je pense, des stocks d'alcool. Donc finalement, peut-être que bah, eux héritent des expériences passées. D'accord. Donc, tu arrives à travailler sur tes projets en ce moment? Je pense que c'est très difficile d'être sur des... Bien sûr, les projets sont là, mais je pense comme tout artiste se pose des vraies questions aujourd'hui. Déjà, et d'une, quand est-ce que et de quelle manière nous allons pouvoir retrouver finalement l'espace, la propriété de l'espace commun, qui est pour moi lié au théâtre. Donc c'est aussi quelque chose de très particulier pour l'instant, c'est d'être privé finalement de l'espace de ce dialogue. Et du coup, il y a aussi une question pour moi très forte, c'est que je me pose la question, est-ce que les sujets d'hier, ceux qui prêtaient à ma réflexion, ceux que je voulais traiter, est-ce qu'ils sont encore d'actualité demain? Est-ce qu'ils seront encore d'actualité? Parce que l'élément important, et je pense que personne ne peut le nier aujourd'hui, c'est que quelque part nous serons des survivants et des survivantes. Nous aurons survécu, une partie importante de nos populations, de nos amis sans doute, de nos proches ont vécu la maladie physiquement, parfois la mort. Et je pense que c'est peut-être un moment où finalement le deuil que nous devons faire est aussi le deuil de certains sujets, peut-être pour l'instant. Donc il y a un temps très particulier qui fait que pour l'instant, c'est très difficile pour moi de travailler. Je fluctue en permanence. Je suis sans arrêt happé par un côté une question de l'information, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, savoir ce qui se passe, et puis en même temps de continuer à se dire mais il faut avoir par contre maintenant la patience. Donc je suis dans un acte finalement d'accepter d'un côté une forme d'oisiveté, parce que c'est aussi la manière de respecter, de se respecter, de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé là, qu'est-ce qui a fait que collectivement aussi on soit arrivé dans cette situation. Et puis aussi d'une autre manière, c'est que je me dis mais que nous autres artistes, euh, le confinement ne nous rend pas génial. Le confinement ne veut pas dire que nous soyons à même, nous, artistes, de créer tout de suite, d'inventer des formes. D'autant plus que aujourd'hui, vu que nous sommes tous face à nos écrans, euh, nous sommes quand même face à quelque chose de terrible. Nous travaillons dans le théâtre, c'est-à-dire dans la relation la plus directe avec l'autre, dans le dialogue le plus direct, dans quelque chose qui se joue par la chair, par le souffle, par tous ces éléments-là. Et finalement, c'est la première des choses qu'on nous retire, c'est la proximité, c'est la possibilité d'être au plus proche et de se
retrouver les uns et les autres à l'abri par les murs du théâtre de ce dialogue. Donc c'est aussi pour moi un moment où j'accepte pour l'instant presque de me renourrir physiquement, d'accepter que mes journées sont faites de pratiques sportives. Du coup, je suis revenu à des sortes de sports pour entretenir le corps, et puis beaucoup de méditation et beaucoup de lecture de philosophie. Finalement, je crois qu'en ce moment, il y a aussi une étape difficile, je ne sais pas pour toi, mais de pouvoir lire des romans, ça m'est totalement impossible. Euh, parce que, et de retrouver des mots donc de philosophes qui finalement nous posent peut-être les questions. Et je trouve qu'en ce moment, il y a un retour de la parole philosophique Oui. qui avait pour moi disparu, ou en tout cas des médias écrits, des choses comme ça, et qui reviennent à différents niveaux. Je vois par exemple d'avoir lu là de Pierre Zawi son travail sur la question des catastrophes, d'avoir lu un peu de Bruno Latour, là de Paul B. Preciado, et d'essayer de comprendre, d'écouter. Finalement, je crois que nous sommes revenus à l'endroit, nous, artistes, où il nous faut prendre le temps d'écouter. C'est étrange parce que je viens de converser avec Thiago Rodriguez qui m'a dit la même chose. Il a nommé Bruno Latour aussi. Et avec Ostermayer qui m'a raconté qu'il a invité des philosophes à lui envoyer des petits morceaux qu'ils vont lire online. Donc, Mm, comme dans ces moments d'attente, il y a un grand besoin de penser des mots différents bien sûr. et retour à la philosophie. Mm. Je crois que c'est complètement essentiel. Je crois que face à une question, peut-être, par exemple, Paul B. Preciado, pour moi, pose une question très intéressante, puisqu'il est dans la lignée de Foucault, et il parle notamment de la biopolitique, ce fameux terme de Foucault sur la question comment le politique gère le corps et comment on accède finalement, comment la société modèle le corps. Et aujourd'hui, nos corps sont enfermés dans des espaces qui sont notre chez nous. On peut continuer à travailler, on peut s'apercevoir que finalement le monde ne s'est pas écroulé. On a continué à vivre. La seule chose, c'est que beaucoup de choses sont parues tellement évidentes. Euh, des professions qui nous paraissaient finalement si marquées d'intérêt deviennent presque inutiles. Je pense aux traders. Et puis d'un autre côté, ceux qui finalement vont se battre, mais ceux à différents niveaux, bien sûr, et tous ceux qui travaillent dans la santé, le personnel médical, les médecins, les infirmiers, infirmières, mais aussi ceux qui garantissent que finalement nous continuons à manger, à être dans un espace qui fonctionne. Donc les classes les plus basses dans la société, celles qui sont considérées les plus basses, c'est les moins bien payées. Donc tous ces éléments-là, pour moi, sont extrêmement essentiels et qui nous reposent aussi, nous, fondamentalement, en tant qu'artistes, la question de notre théâtre, vers qui le donner aujourd'hui, comment faire théâtre alors que nous n'avons plus accès au théâtre. Devons-nous retourner dans la rue? Devons-nous aller vers les lieux, aller vers les populations? Et je crois qu'en ça, la philosophie est extrêmement importante, puisqu'elle nous permet de reposer les bases, justement parce que face à toutes ces informations, nous sommes totalement perdus, je crois. Oui. Et, et surtout, j'imagine, pour moi, c'est comme ça. Et en plus, moi aussi, quand j'invente, je dirige, je pars beaucoup de mon corps. Et j'imagine, toi aussi, avec ton Mm. travail où la performance physique est très importante, Mm. d'avoir ton corps prisonnier, ça doit être étrange, non? Oui, c'est très étrange dans le sens où la première des notions est celle de la dépossession. La plus forte, c'est que je me suis presque même basculé dans l'inutilité. C'est-à-dire que presque d'un seul coup, de ne plus pouvoir exprimer avec mon corps et de partir de cette base-là comme sujet premier, ma chair, et la relation que mon imaginaire
a avec cette performance, avec des questions qui sont de sans arrêt exprimées, quelles sont finalement nos transformations, nos dominations, nos soumissions. Tous ces éléments-là, finalement, le terme le plus fort est une forme de soumission. C'est la soumission à l'enfermement et comment on revient à considérer le temps. Oui. Parce que la première des questions qu'on se pose, c'est finalement combien de temps on va rester, combien de temps on va devoir subir, et, et c'est quelque chose d'affolant, parce qu'au moment où on est face tous à cette pandémie sans savoir, la moindre information est tenue à nous dire mais quand allons-nous pouvoir retrouver cette liberté d'action? Et puis en même temps, il y a quelque chose d'assez passionnant. Je lisais Bernard Stiegler il y a quelque temps, qui lui a été emprisonné, et il racontait que le moyen de tenir est un moyen où d'un seul coup on commence à reprendre possession du temps dans la journée et de le gérer d'une certaine manière. Alors donc on réapprend, j'ai l'impression de réapprendre, et en même temps en me donnant comme idée que très certainement nous nous préparions, ou en tout cas pour moi qui ai une sensibilité à l'écologie, à la question du climat, à la question des migrations, de tout ça, je me suis souvent dit finalement qu'on allait arriver d'ici 30 années, par le réchauffement climatique, à un cataclysme dont on nous parle régulièrement. Mais finalement, aujourd'hui, c'est l'invisible. C'est quelque chose d'invisible qui nous oblige à considérer son existence et qui n'est pas visible comme ça, mais qui d'un seul coup nous touche et qui physiquement nous pose la question, c'est qu'on ne le voit pas, donc on est sans arrêt dans cette peur de savoir mais où est ce virus, et en même temps de dire sans doute que notre avenir, ça fait de régulièrement ce type de situation, et que peut-être ce que nous vivons est un stage d'initiation. Alors je le prends comme un stage d'initiation, à me dire que si je devais être encore confiné, mes journées, je serais moins perdu comme là je l'ai été pendant le premier mois. Peut-être que je reprendrai une forme tout de suite en disant ok, tu n'as pas perdu ta capacité d'écrire, ta capacité d'exprimer avec ton corps, mais tu dois considérer que ce temps va passer par un temps où tu peux récupérer, penser, réfléchir, remettre de l'ordre, parce que je crois que tout le monde est en train de se rendre compte que nous étions tellement dans une folie médiatique, dans une folie du média, de la communication, que le nombre de mails que nous avions, le nombre de... finalement, nous accumulions, et peut-être que là, on s'est rendu compte qu'on avait tellement accumulé qu'à un moment, on commence à faire le tri en se disant, mais c'est fou, c'est fou. Et peut-être on revient, et c'est pour ça que la méditation, du coup, devient un objet très intéressant, c'est que le seul moyen pour moi de faire tenir cette impatience du corps, je le trouve dans la méditation. Donc d'immobiliser mon corps, de le poser, de lui dire attends, c'est pas perdu, c'est justement mieux comprendre une autre forme, c'est-à-dire que finalement ma liberté de me mouvoir, je la redonne dans l'imaginaire et dans l'immobilité, et presque comme l'acte de la méditation est aussi un acte de, de concentration sur son propre organisme, c'est comme si je faisais un voyage dans mon corps et je préparais mon corps à l'intérieur à d'autres performances. C'est étrange parce que la méditation a beaucoup à faire avec la respiration. Oui. Donc, Et en même temps, ce passage de l'extérieur à l'intérieur, tu vois, c'est continu. Et c'est ouais, aussi les moyens de diffusion du virus. bien sûr. La respiration, c'est aussi les mots. C'est très étrange comment tout ça se mélange. Non? Et la question même du toucher, le tactile, c'est-à-dire de se dire finalement la prise en compte assez incroyable. C'est peut-être aussi ça, tu vois, par exemple dans les sujets, je me dis que dans les questions qui vont arriver et qui sont d'autres sujets, c'est déjà d'une comment on va. Est-ce que, par exemple, est-ce que le théâtre le théâtre sera l'endroit de la confiance? C'est-à-dire, est-ce que le théâtre pourrait être un endroit de la confiance pour revenir approcher le corps
Parce que la première des réactions, finalement, on le voit aujourd'hui, tu marches dans la rue et quand tu croises quelqu'un d'autre, tu respectes cette marge de sécurité, mais qui devient quelque part assez étrange. J'ai l'impression qu'on va ressembler à ces bancs de poissons qui sont les uns à côté des autres avec des distances, et dès qu'il y en a un qui s'écarte, l'autre s'écarte en même temps. Est-ce que le théâtre va être l'endroit justement pour se réapprivoiser, réapprivoiser le toucher, de faire disparaître la peur, cette peur du corps, peut-être même, ça va être quand même assez fantastique, le moment où on va pouvoir étreindre un autre corps. Peut-être que la première fois, ce sera au théâtre, peut-être que ce sera sur un plateau de théâtre, peut-être que ça va devenir un objet de représentation incroyable. Peut-être que d'un seul coup, le regard du spectateur va se concentrer avec une émotion incroyable parce qu'il aura connu la privation. C'est en ça où je dis que peut-être que les sujets d'hier ne sont peut-être plus les sujets et que cette question de la survivance va apporter aussi une autre obligation à regarder le corps. Peut-être que ça va nous amener encore plus à regarder le corps parce que justement on aura été tellement privé. Et, et par rapport à tes copains, ta compagnie, les gens avec qui tu travailles, tu gardes un rapport quotidien, vous êtes peut-être vous aurez dû être en tournée ensemble à ce moment, je ne sais pas. Alors très exactement, là nous devrions être à Porto, au Festival de Porto. Bien sûr, c'est un moment très difficile pour la compagnie parce que bien sûr il y a énormément d'annulations, beaucoup d'incertitudes. On garde un lien qui est bien sûr ce lien des réseaux sociaux, avec quelque chose quand même de très difficile parce qu'on s'aperçoit que plus on est dans ce moment de distance, plus il y a quelque chose pour nous d'évident, c'est qu'on sait que ce que nous vivons là n'est que le début d'une histoire qui va être difficile après. Ouais, Que c'est sûr. on ne sait pas, on ne sait pas si on doit. Nous avons des rêves, mais on ne sait pas si ces rêves nous pourrons les réaliser. Alors il y a quelque chose d'évident, c'est que se repose la question essentielle d'abord, de savoir si tout le monde va bien, si on est proche, parce que voilà, il y a cette peur. Mais il y a aussi cette vraie question, est-ce que nos œuvres vont continuer à se jouer? Comment? Comment imaginer aujourd'hui voyager? Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que nous autres artistes, je crois que là où ça nous touche le plus, c'est que nous sommes des gens du voyage. Nous allons nous nourrir à l'extérieur, nous allons sans arrêt nourrir notre imaginaire de la rencontre et des rencontres plus lointaines. Donc tout ça sont des vraies questions. Bien sûr, des questions aussi de comment nous allons ensemble réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire, parce que bien sûr l'envie est là, mais c'est comme si d'un seul coup, face à tant d'incertitudes, nous sommes sans arrêt à nous poser la question, mais euh, avec quels moyens, pour qui, quand? Parce que je crois que c'est ça la principale des questions. Je crois que il y a quelques jours, je parlais j'entendais Hortense Archambault qui parlait d'aller vers un théâtre clandestin. Alors ça me faisait repenser, je crois que c'est Tadeusz Kantor qui a écrit quelque chose sur le théâtre clandestin. Et peut-être que c'est ça, peut-être que nous devons aller vers un théâtre clandestin, mais euh, pour qui? Comment? Quand? Toutes ces questions reviennent toujours au même endroit. Euh, et je crois aussi une question évidente qui se pose dans ce que nous vivons, nous autres artistes, c'est que nous autres artistes du spectacle vivant, acteurs, danseurs, performeurs ou
ou quoi que ce soit. Nous sommes sans arrêt dans une relation de désir, du désir d'aller porter sur scène quelque chose, d'aller à la rencontre, de discuter, d'échanger, de tout ça. Et qu'il est évident aujourd'hui, c'est que on va devoir se dire que si on veut continuer, il va falloir franchir des interdits et donc franchir des peurs. Et est-ce que nous sommes en capacité de le faire? Je me dis souvent que les artistes sont dans une précarité et ils seront bien obligés de le faire. Mais est-ce que les théâtres, les personnes qui travaillent dans les théâtres, toutes les personnes qui vont vers les publics pour créer ce dialogue, pour nouer ce dialogue, leur passion, il va falloir qu'elle soit très forte pour franchir leur peur, pour d'un seul coup dire ok, j'y vais. Et toutes ces questions-là vont être importantes. Oui. Comment ça se passe pour vous? Nous, on attend. On fait un projet et après on le bouge dans le temps. Mais moi, je veux penser tout le temps que bientôt on pourra faire quelque chose. Bien sûr. Donc, pour l'été, il y avait un grand projet du théâtre, c'était l'opéra de Katsu, fait sur un camion, qui aurait dû se promener en banlieue avec des comédiens, des musiciens, avec l'opéra de Rome. Et moi, j'aimais bien ce projet. Et ça, c'est terminé parce que ils auraient dû commencer à répéter il y a 15 jours, 20 jours. Mais en même temps, je me dis, si jamais on peut faire quelque chose cet été, on va s'inventer, on va trouver. Si à l'automne, on peut reprendre, moi j'ai ma propre production au théâtre, mais pour le moment, je ne sais pas si je pourrais la faire. Donc, je dis, c'est un chantier et on avance jusqu'à où on peut avancer. Et c'est un chantier qui avait prévu aussi des passages dans les banlieues romaines. Et moi, je fais comme si. Après, si c'est possible, pas possible, on verra. Mais dans ma tête, j'avance. Et surtout dans l'année d'après, de 21, c'est sûr qu'on t'attend. En plus, on avait Et impatience. le public ne le sait pas, mais on avait prévu de t'avoir soit à India, soit à Argentine, avec 2 spectacles. Donc, ça, c'est sûr, Rome t'attend. Moi, j'attends Rome avec impatience. Je pense que d'autant plus, je pense que chaque rencontre va avoir une vraie autre valeur. Absolument. J'ai très envie. Et c'est aussi ça où les histoires entre les hommes et les femmes, au-delà des lieux, sont importantes. C'est comment nous allons réussir, et notre devoir est là, en tant qu'artiste. Même si pour l'instant nous n'avons pas la distance, de trouver le moyen sans arrêt de proposer un moment où on peut oublier, un moment où on peut penser à autre chose, et aussi à nos combats, parce que je pense que c'est ça, dans les projets de notamment Saison Sèche ou de Maison Mère, ces pièces racontent le combat, des combats très humains, ceux que nous menons au quotidien et que nous aimerions qu'ils soient communs, mais qui malheureusement peinent à être trouvés parce que nous les laissons peut-être trop politiques, plus que de les prendre nous-mêmes à bras-le-corps chaque jour. Donc ce serait un grand plaisir de pouvoir amener Saison Sèche et ces 7 femmes qui essayent de détruire, puisque littéralement, lorsque j'écris Saison Sèche, je demande à cette femme de détruire la maison du patriarche, de
de détruire cette maison, non pas par une violence qui irait à grands coups de marteau, mais de le détruire par leur danse, par un rituel, par cette beauté du rituel. Parce que là aussi, je crois que, et c'est peut-être un sujet qui va rester, c'est que nous allons avoir des nouveaux rituels. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, nous avons un rituel de nous laver les mains comme jamais nous en prenions conscience. Euh, donc, ce sont des rituels maison mère que j'incarne, ce corps d'une déesse punk qui finalement prend tout son sens aujourd'hui. Je pense que c'est assez fou pour moi de penser à cette pièce où je construis cette maison pour le monde, cette maison pour le peuple, ce Parthénon en carton, et qui est si difficile à construire comme l'humanité, aussi long à construire comme l'humanité, et si facile à détruire parce qu'une pluie arrive. Donc, ces sujets sont encore là, bien sûr. La violence faite aux femmes est encore là, et peut-être plus que tout, Maison Mère nous raconte bien combien nous sommes fragilisés. Et tu t'imagines, il y a une possibilité, on parle beaucoup de ça en ce moment en Italie, que le public doit être à une distance d'un mètre. Dans l'Argentine, ça veut dire un spectateur chaque. Un spectateur, une chaise vide, un spectateur, une chaise vide, et une file vide et une file avec les spectateurs. Donc ça va être un tiers. Des... Et en plus, il doit probablement venir avec la masque. Et après, il faut voir que ça se passe sur les plateaux, s'il y a la possibilité, dans quelque manière, de retrouver une proximité des artistes et des techniciens, peut-être avec, je ne sais pas, un contrôle médical. Il faut tout réinventer en fonction de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je posais la question à plusieurs personnes. Oui. Et tu vois comment cette possibilité? Alors, la grosse difficulté, c'est que ça devient le théâtre dans le théâtre. Absolument. Parce que, du coup, qui regarde qui? Est-ce que ce ne seront pas d'un seul coup nous autres, les artistes, qui allons commencer à regarder les spectateurs? Parce que finalement, eux seront tellement scénographiés que ce sera assez étonnant. Ça paraît très difficile, délicat. Je pense notamment, bon, tant qu'on est soliste sur scène, si je prends cette relation-là déjà, si je prends l'endroit que je vais connaître, le plateau, la difficulté il n'y a pas tellement de difficulté. Mais au moment où, par exemple, sur une pièce où il y a 7 interprètes qui vont être dans des rapports de corps à corps, va se poser la question, est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il faut passer par le test médical? Peut-être. En même temps, se pose la vraie question aujourd'hui de cette question de l'immunité. Et qui est vraiment la question qui est posée fondamentalement, c'est qu'est-ce que ça veut dire finalement, à quel moment l'immunité va exister? Est-ce qu'il faut attendre cette immunité pour qu'on arrive enfin à retoucher nos corps et donc faire que les interprètes sur scène touchent leur corps? Et ça veut dire qu'à un moment, bah, peut-être les spectateurs aussi on pourra gagner des sièges, on passera du 1 tiers au 2 tiers à l'entièreté. Mais je pense que c'est vrai que tant qu'on va être dans cette question de ne pas savoir quoi faire de cette situation, ça va être très étrange, très très étrange. Même pour le spectateur, parce que tu te vois assis dans une salle, séparé de l'autre,
C'est un peu une sorte de vision un peu totalitaire. Je sais pas, tu sais, je repenserai à des films comme 1984, je Oui, repenserai à des situations presque des tribunaux soviétiques de l'époque stalinien. Il y aurait un côté très stalinien en fait. en même temps, tu sais, il y a deux considérations que je fais personnellement, hein. La première, c'est que à un moment donné, c'est important de recommencer. Oui. En plus, en Italie, il y a beaucoup de monde qui vit de ce travail-là et qui ont besoin de recommencer d'une manière ou de l'autre. Mm. Donc, et de l'autre côté, si je m'imagine côté public, je me dis, mais en même temps, même dans cette étrange boule où je vais être, ça sera tellement fort la possibilité de revoir quelqu'un vivant qui fait quelque chose sur le plateau, ça va être un petit miracle. Même derrière, avec les yeux, non, derrière les masques, avec Mm. une respiration un peu forcée à cause de ça. Et en même temps, je me dis, mais c'est comme vraiment se retrouver tout d'un coup dans, dans, dans un endroit du futur où tout a disparu, mais le théâtre est encore là. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Complètement. C'est étonnant ce que tu dis parce que je me souviens d'être allé jouer à Tokyo, au Japon, très peu de temps après le tsunami et l'accident de Fukushima. Ouais. Et je jouais à l'époque PPP, donc une pièce avec de la glace. Et je me souviens, maintenant c'est drôle parce que je repense à ça, à cette relation où dans la salle, beaucoup de Japonais portaient des masques. Mais qui était aussi une sorte d'habitude. Ce que je veux dire, c'est que nous, en Europe, on n'a pas cette habitude, mais peut-être qu'on va prendre et qu'on va hériter de l'Asie, où en effet, porter un masque au quotidien lorsqu'on est malade, ou ou pour se protéger de la pollution, ils le font. Oui. Donc il y a quelque chose de ce côté-là qui va s'habituer. C'est sûr que ce qui va se poser vraiment d'un autre endroit, c'est en effet vraiment sur le plateau, entre la relation entre les artistes, Oui. entre les techniciens, entre tout ce qui génère cet espace finalement de la cuisine, parce que c'est tellement notre cuisine. Euh, mais je suis d'accord avec toi, ça va devenir, je pense que le moment où nous allons pouvoir remonter sur scène, même s'il n'y a qu'un spectateur, nous savourerons ça comme euh, la possibilité de dire le théâtre n'est pas mort, que le Exactement. théâtre recommence. Exactement. Et, et c'est vrai qu'il va falloir passer, et c'est pour ça que je pense que ce terme de clandestinité est un peu étrange, mais il y a quelque chose, euh, le théâtre est toujours une forme de résistance. Oui. Le théâtre est depuis le début une volonté de s'extraire euh, d'une situation qui est le fait que nous soyons mortels. Donc, on fait acte de résistance, de venir parler, d'être dans le geste, de, de donner. Et je crois que plus qu'aujourd'hui, plus que tout, c'est en effet de se dire qu'au moment où le théâtre va renaître, il va renaître avec cette résistance de dire il aurait pu disparaître, mais il va renaître. Oui. Et- Moi, j'ai mais aussi des visions des théâtres en plein air dans des espaces très grands et avec une possibilité de maintenir une distance et en même temps d'écouter l'autre. hmm, Voilà. Il y a toujours, après il faut voir quelles restrictions il y aura, ou même dans la rue, s'inventer des choses à nouveau, hmm. tu vois, et il y Je pense aura que des signes, des petits signaux, des poésies. Dans, Et je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que finalement, le premier espace que tout le monde va vouloir reprendre, et c'est un peu la question, par exemple ici en France, la question de savoir est-ce que les théâtres allaient rouvrir avant l'été. On sait très bien qu'ils ne rouvriront pas avant l'été. Mais même s'ils avaient rouvert avant l'été, je pense que
l'instinct aurait été plutôt de rester dehors, de profiter de l'extérieur enfin, de profiter d'une terrasse, de profiter d'un verre pour pouvoir parler avec l'autre, d'être dans un espace qui d'un seul coup n'est plus l'espace du confinement, mais l'espace du commun. Du commun, ouais. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que toute forme qui va s'exprimer dans l'espace public va avoir une vraie importance, parce que ça va être là où vont être finalement en premier les personnes, avant de vouloir se réenfermer avec la peur de se réenfermer, comme on l'a aujourd'hui quand on va dans un magasin, avec d'un seul coup la peur d'être confiné avec le virus. Donc c'est vrai que les espaces en extérieur vont devenir des espaces intéressants. Va falloir réquisitionner le Colisée alors. Si. Mais Ouais. La vraie question, c'est, je pense beaucoup plus aujourd'hui, c'est de savoir nous autres, quels sont les sujets. Oui. C'est qu'est-ce que nous devons offrir. Oui. C'est vrai. Et moi, je pense aussi qu'il faut un élan pour sortir de cet enfermement aussi mental et être aussi dans une proposition assez joyeuse. Je pense que le premier acte que nous devons faire est celui de danser, Oui. parce que c'est la réappropriation du corps, c'est la réappropriation du désir, et c'est comme finalement, il y a quelque chose de terrible dans notre confinement, il y a quelque chose, une forme d'emprisonnement et donc aussi de presque d'être esclave de cette situation. Nous sommes les esclaves de ce virus. Euh, et la première chose, c'est se défaire de nos chaînes. Et je suis convaincu qu'au moment où on nous libère nos chaînes, la première chose qu'il nous faut, c'est danser. C'est danser, c'est défouler notre corps, c'est hurler, c'est chanter, c'est et même si ça doit se faire avec des masques, mais danser, danser dans l'espace. Euh, donc, moi, je dirais que la première des choses auxquelles il faut inviter le spectateur, c'est à se soulager par la danse, et Oui. donc de lui offrir le soulagement. Oui. C'est très beau ça. Je suis d'accord. Tu Donc, vois. Hmm. Avec toutes ces danses qui existent, cette liberté. C'est comme cette question, tu vois, d'applaudir. Euh, D'applaudir aujourd'hui lorsque on va au balcon applaudir le personnel hospitalier, les pompiers, les secouristes. Euh, je pense que peut-être aussi c'est par là, on va passer aussi par une forme d'applaudissement un peu comme, je pense souvent à ça en écoutant le soir, en me disant mais euh, c'est un peu comme ces danses qu'on retrouve par exemple comme le flamenco où tu as énormément de frappes. Et je pense qu'on va en donner je me dis que ce geste-là, il va être très beau à partager aussi dans un vrai espace. Plus non plus sur les balcons, mais dans l'espace de la vie, et d'un seul coup, de jouer avec ça, de jouer avec ces percussions. Je me souviens, il y a quelques mois de ça, je suis allé à Mayotte. Et à Mayotte, j'ai participé à une soirée avec des femmes. Et ces femmes font une sorte de chant et de danse rituelle de cette région du globe, où elles ont des morceaux de bambou. Alors c'est terrible, hein, je suis devenue sourde, je suis restée sourde pendant 3 jours parce qu'on ne fait que taper comme ça, taper, taper, taper. Mais au bout d'un moment, tu t'aperçois que ça génère une énergie comme ça de tout le monde et le plaisir de se retrouver ensemble. Et je pense que l'applaudissement va donner ça. Euh, et j'en ai même, il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo de clapping de Steve Reich, qui a un morceau qui dure 2 minutes, qui est vraiment très beau. Où d'un seul coup, ce sont
deux personnes qui applaudissent comme ça et qui font de la musique en applaudissant. Et je crois que c'est ça aussi. Je crois qu'on va passer d'abord par ça, se réapproprier quelque chose comme ça aussi, qui vont devenir des symboles. Ça va devenir des symboles. Oui. Peut-être ça aussi, c'est que nos premiers sujets vont peut-être de comprendre les nouveaux symboles. Et, et d'ailleurs, peut-être que c'est là aussi où c'est un objet intéressant, c'est que ce sont des symboles qui, comme le virus, ont franchi les frontières. Donc c'est un langage aussi. Oui. Et toi, là par exemple, dans ce que tu voulais présenter dans tous les quartiers, tu penses qu'à un moment tu vas pouvoir le faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'espère Hmm, que hmm, ça sera possible de faire des actions en plein air quelque part. hmm, Je ne sais pas à quel moment. hmm, En même temps, ça reste dans l'imaginaire. Et pour moi, c'est aussi une souffle de liberté. Déjà, moi, j'aime beaucoup travailler soit dans les théâtres, mais aussi hors des théâtres. Et ça me fait respirer, être hors d'un espace fermé. Et en hmm, ce moment, c'est encore plus ces désirs. hmm. Ce qui pour moi est encore une autre chose, c'est que dans le théâtre, euh, il y a quelque chose pour moi que j'aime. Et, et par exemple, c'est un des sujets que je me pose cette question actuellement. Si je travaille dans le théâtre, c'est que dans l'espace même, c'est que c'est un espace où je lui donne une très grande liberté. Parce que je sais que les personnes qui viennent, les spectateurs qui vont venir à cette rencontre entre l'artiste et le spectateur, il y a un acte de consentement. Cet acte de consentement, il se fait par quelque chose d'incroyable. Je dis toujours que le spectateur de théâtre est extrêmement courageux. Et c'est pour ça qu'il met du temps, que pour amener des nouvelles personnes à rentrer dans cet espace, il faut du temps. Parce que à cet endroit-là peut se jouer la déception. Et donc, ça veut dire que c'est pas comme au cinéma où on a déjà vu par la bande-annonce finalement et on sait à peu près de quoi ça va parler, on va avoir tout ça. Au théâtre, on est bien face à quelque chose qui peut aussi bien nous toucher, aussi bien ne pas nous toucher parce qu'il y a tellement de facteurs humains, des tas de choses qui vont intervenir. Ça veut donc dire qu'au moment où je considère que le spectateur, en payant sa place, en venant dans cet espace-là, fait confiance à l'artiste et donc est dans le consentement, il permet à l'artiste d'aller lui donner à vivre ou à voir quelque chose qu'il ne verrait pas à l'extérieur. La question du corps, en particulier quand je pense à Saison sèche, lorsque cette femme vont se réapproprier un corps en partant de leur nudité, la question de la nudité dans le théâtre est possible parce qu'on sait que c'est un endroit finalement qui échappe à la règle de l'exhibition, en tout cas la règle légale. Euh, et ça veut dire aussi qu'à l'intérieur, il y a un rapport de confiance. L'artiste sait aussi que le spectateur, il vient parce il va faire un travail de distance. Donc ça veut dire aussi que pour moi aujourd'hui, aller à l'extérieur, ça va me reposer la question, quel type de consentement avec l'extérieur? Comment on représente un corps dans un extérieur, sachant que l'extérieur, ça veut dire quoi? Est-ce que, en effet, comme tu dis, est-ce qu'on utilise un théâtre classique à l'extérieur fermé? Dans ce cas-là, on retrouve le même système, ou est-ce qu'on accepte d'exploser l'espace et d'ouvrir l'espace plus au public? Et donc, à quel endroit on va retrouver ce consentement? Moi, je crois qu'une des choses qui va être très importante, c'est la participation aussi du public à tout Hmm. niveau. Sûrement, de toute façon, ça fait partie de nos questions aussi qu'il va falloir se poser. Oui. Quand je disais tout à l'heure, est-ce que le théâtre va être l'endroit de la confiance? Euh,
La confiance va se poser à plein de niveaux et en effet, je crois que nous, il va falloir qu'on soit dans une énorme écoute Absolument. parce que le public qu'il va falloir considérer, il faut qu'on le réouvre complètement. C'est d'ailleurs nous qui allons nous déplacer. Je suis convaincu que c'est nous qui allons devoir nous déplacer vers le public déjà. Et comme tu dis, de aussi briser un petit peu plus les espaces entre amateurs et professionnels, entre public qui va devenir actif. Et tu as tout à fait raison. La participation même, et peut-être c'est retrouver aussi une question essentielle. Ça veut donc dire que il nous faut repositionner notre travail aussi comme un travail d'éducation populaire et donc de reconsidérer que le travail du théâtre est aussi un travail social et que c'est à cet endroit-là très fort qu'il va falloir repenser.